On est ici aujourd'hui parce qu'on a à cœur le bien commun. On est consciente et conscient des défis de notre siècle, de la crise du climat qui secoue la planète, de la crise du logement qui nous ruine, de la pollution atmosphérique qui assaille nos quartiers, des ultra-riches qui s'enrichissent à nos dépens, des services publics qui s'effritent, de la culture du viol qui brise des vies, du racisme qui coûte des vies, du fait que notre pays, ce n'est pas un pays, mais qu'il a plutôt l'air souvent d'un comptoir colonial de multinationales apatrides qui se cachent dans les paradis fiscaux pour détruire la planète. On est ici à cause de ça. On est ici pour les travailleuses et les travailleurs du Québec qui méritent des conditions dignes et le temps de vivre, pour les enfants qui ont droit à un avenir sans perturbations climatiques extrêmes, pour les familles qui ont besoin d'une place en service de garde, pour les aînés qui méritent toutes et tous une retraite confortable et des services publics humains, pour des femmes qui se font assassiner parce qu'elles sont des femmes, pour tout le monde qui a de plus en plus de misère à joindre les deux bouts, pour être les alliés des peuples autochtones et bâtir avec eux le pays dont nous rêvons depuis des siècles. Nous sommes indépendantistes, écologistes, féministes, de gauche, bref, nous sommes Québec solidaire. En 2018, notre ville a voté pour beaucoup de caquistes. La CAQ avait promis du changement. 4 ans plus tard, la question se pose, à quel changement avons-nous eu droit à Québec exactement? Le prix des logements a explosé, des locataires se sont fait évincer injustement par des gros promoteurs immobiliers cupides. Il n'y a plus moyen de consulter un médecin au sans rendez-vous comme dans le temps. La liste d'attente pour un médecin de famille et pour des services en santé mentale ont explosé. Il y a des centaines de parents qui payent plus de 10 000 $ par an par enfant pour une place en service de garde. Ça sent encore les œufs pourris de la White Birch, qui a un droit spécial de polluer plus que les autres. Puis Glencore veut maintenant émettre 5 fois plus de nickel dans l'air avec la bénédiction du ministre de la capitulation climatique. Seulement c'était ça qu'elle avait dit en campagne. La CAQ nous a trompés, elle nous a appauvris, elle a précarisé nos vies, elle a mis notre santé en danger. La CAQ a laissé tomber les citoyennes et les citoyens de la capitale nationale. Le caucus caquiste, je me suis pratiqué pour dire ça, le caucus caquiste de Québec, exercice de diction, a passé 4 ans à s'acharner avec son obsession du troisième lien qui n'avait rien à voir avec ce dont on avait besoin. Les caquistes se sont assis sur leurs mains en matière de lutte au changement climatique. Ça a pris toutes les pressions politiques et populaires du monde pour pas qu'ils fassent dérailler le projet de tramway qu'ils ont d'ailleurs retardé et dont ils ont plafonné le budget pour ensuite exiger des coupures désolantes. Ils nous ont présenté en 4 ans, faut le faire, 5 projets de troisième lien, tous aussi farfelus et climato-apocalyptiques les uns que les autres. Ils ont soutenu le projet Laurentia qui menaçait notre écosystème. Ils ont soufflé le chaud et le froid sur l'avenir de la promenade Samuel de Champlain à Beauport. La ministre de la capitale nationale, Geneviève Guilbeault, s'est chicanée avec tous les maires de Québec qui se sont succédés pendant qu'elle était là. Elle et son ministre des Transports jettent l'incertitude sur l'avenir et la sécurité des ponts pour justifier leur tunnel irrationnel. Ils fantasment d'élargir presque toutes les autoroutes menant au centre-ville, ce qui serait une catastrophe pour l'avenir de la mobilité à Québec. Le futur que nous propose la CAQ, c'est une société polluée, dépendante de l'auto-solo, avec du monde stressé, en colère, qui perdent leur précieux temps dans le trafic à respirer le CO2 de l'auto juste en avant d'eux autres qui avancent à 5 km/h. Rêve de ça, au juste. Une chance que Québec solidaire est là pour offrir une véritable alternative à ce cauchemar caquiste, rétrograde et dépassé. À Québec solidaire, comme le disait Catherine Dorion, ce qui nous intéresse, c'est pas les chars, c'est les humains qui sont dedans. Nous, on est le parti de la transition écologique qui place les transports collectifs et actifs au cœur d'une façon de se déplacer qui est efficace, qui est rapide, qui est bonne pour l'environnement, la santé et même bonne pour l'esprit. On est le parti qui a les solutions les plus durables pour faire face à l'inflation. On est les seuls à vouloir s'attaquer à la crise du logement, à vouloir redonner toute leur efficacité aux services publics et à pouvoir aider Québec à relever les défis du siècle actuel.
Pendant que la CAQ se couche devant les minières et en leur permettant de polluer plus et en sacrifiant notre santé, nous, à QS, on s'engage à mettre fin au bar ouvert. Avec nous, il n'y aura pas de compromis sur la santé du monde. Yeah. Avec seulement 2 députés solidaires dans les 4 dernières années à Québec, on a eu un impact peu commun. Avec nos équipes militantes, on a mené au Parlement toutes les luttes environnementales des 4 dernières années à Québec. On a réussi à sauver le tramway, à échapper à Laurentia, à sauver les terres des Sœurs de la Charité. On a été le relais politique des mouvements sociaux qui voulaient améliorer la qualité de vie des Québécoises et des Québécois. On a été là pour défendre les services publics, notre santé mentale collective, notre culture, les CPE. On s'est battu pour l'inclusion, on a lutté contre le racisme. On a tenu à allumer les braises du rêve d'un Québec libre, de peuple souverain. Je suis vraiment fier de ce qu'on a fait avec 2 circonscriptions solidaires seulement. Puis quand je regarde l'excellente équipe de candidates et de candidats de la capitale nationale, je me prends à rêver et à imaginer ce que ça va être quand on va être 11 comtés solidaires à Québec. Ce serait extraordinaire. C'est pour moi une fierté de faire cette campagne-là à vos côtés. Et puis, je la fais avec l'espoir le plus grand du monde. Et puis, ça me réjouit énormément. Merci beaucoup d'être là.